Ils ont fait quoi? J'ai regardé le visage de mon mari passer de la confusion à la douleur, puis à la colère, en l'espace de quelques secondes, tandis qu'il assimilait ce que je venais de lui dire. Je détestais être porteuse de mauvaises nouvelles, surtout avec Noël à seulement 2 semaines de là. Mais il n'y avait pas moyen d'édulcorer cela. Ta mère a appelé pendant que tu étais dans la cuisine. Ai-je répété, en essayant de garder une voix stable. Elle a dit qu'il pensait qu'il valait mieux que nous ne participions pas au Noël familial cette année, à cause du café, a demandé David. Connaissant déjà la réponse, j'ai hoché la tête, me rappelant le mépris à peine dissimulé dans la voix d'Evelyn Harrington. Elle a dit quelque chose à propos de ne pas vouloir assombrir l'esprit des fêtes avec des discussions sur notre malheureuse situation professionnelle. David a fermé les yeux, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Incroyable. Incroyable, mais pas surprenant. Du moins pas pour moi. Les Harrington n'avaient jamais pleinement approuvé que leur fils aîné épouse quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur à leur rang social. Moi, Melissa Chin, fille d'immigrants chinois propriétaires d'une petite épicerie, n'était décidément pas l'image idéale pour leur fils de sang bleu. Pendant des années, ils avaient maintenu un vernis de tolérance polie, surtout après que David était devenu un banquier d'investissement prospère, mais quand nous avions décidé de quitter le monde des affaires pour ouvrir notre café de rêve il y a 6 mois, ce vernis s'était rapidement fissuré. Quitter une carrière parfaitement respectable pour servir du café, avait remarqué Evelyn lors de sa première et unique visite au Clear Day Café. Eh bien, je suppose que tout le monde a besoin d'un passe-temps? Ce n'était pas un passe-temps. C'était notre projet passion, un espace lumineux et aéré avec des fenêtres du sol au plafond, servant du café issu de sources éthiques et les pâtisseries inspirées de l'Asie de ma mère. Aux côtés de plats de café traditionnels, nous y avions investi nos économies et notre âme. Et pendant les premiers mois, les affaires avaient été prometteuses. Puis l'économie avait piqué du nez. Un grand immeuble de bureaux voisins avait annoncé des licenciements. Des travaux sur une rue avaient perturbé la circulation piétonne. Soudain, notre coussin financier confortable avait commencé à s'amincir. Les Harrington, avec leur argent ancien et leurs adhésions au country club, considéraient notre lutte non pas avec sympathie, mais avec quelque chose proche de la vindicte. Cette désinvitation pour Noël n'était que la dernière d'une série de petites humiliations. Je vais la rappeler, a dit David. En tendant la main vers son téléphone, j'ai posé ma main sur la sienne. Ne fais pas ça, s'il te plaît, Mel. Je ne vais pas les laisser nous traiter comme ça. Et qu'est-ce que ça accomplira d'argumenter? Ils ont pris leur décision. J'ai serré sa main. Passons Noël rien que nous deux. Dans notre petit appartement, au-dessus de notre café en difficulté, je voulais que cela sonne comme un défi, même un peu humoristique, mais ma voix s'est brisée sur les derniers mots. La vérité, c'est que j'étais épuisée, fatiguée de devoir prouver ma valeur aux Harrington, fatiguée de la lutte quotidienne pour maintenir notre entreprise à flot, fatiguée de voir David déchiré entre sa femme et sa famille. Il a dû l'entendre, car il m'a attirée dans une étreinte serrée. « Hey !» a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tout ira bien. Le café ira bien. »« Comment peux-tu en être sûr ?» ai-je demandé contre son épaule. « Parce que je sais quelque chose qu'ils ignorent. » Il s'est reculé, un sourire mystérieux jouant sur ses lèvres. « J'allais te le dire demain, après avoir reçu la confirmation officielle, mais maintenant semble le bon moment. Tu te souviens de cet investisseur providentiel dont je t'ai parlé, celui qui s'intéressait à notre modèle d'affaires? » J'ai hoché la tête. Il y a 1 mois, un homme nommé Marcus Young avait visité notre café plusieurs fois, posant toujours des questions pertinentes sur nos opérations, nos approvisionnements, notre vision. David était convaincu qu'il envisageait un investissement, mais après les conversations initiales, nous n'avions plus eu de nouvelles. Il a appelé aujourd'hui. Son groupe d'investissement veut entrer en jeu. Pas juste une petite part. Il parle d'une injection significative qui nous permettrait non seulement de stabiliser, mais d'étendre. Mon cœur a bondi, puis s'est effondré aussitôt. Ce n'est pas par pitié, n'est-ce pas? Tu lui as parlé de notre situation? David a secoué la tête fermement. J'ai été complètement transparent sur nos défis actuels, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont intéressés. Ils croient en ce que nous construisons. Mel, ils voient le potentiel. Même si mes parents ne le peuvent pas, pour la première fois depuis des semaines,
J'ai senti une lueur d'espoir. À quel point significative! David a nommé un chiffre qui m'a fait écarquiller les yeux. C'était assez pour rembourser nos prêts professionnels, rénover l'étage inutilisé du bâtiment et encore avoir du capital d'exploitation pour affronter d'éventuelles tempêtes économiques futures. Il y a une condition, a-t-il ajouté. Ils veulent que nous envisagions une deuxième implantation, apparemment. Ils examinent des propriétés commerciales dans plusieurs zones, y compris Oak Ridge. Je me suis figée, Oak Ridge, comme la banlieue chic où vivent tes parents, où le prix médian d'une maison dépasse ce que nous gagnerons en une décennie. Exactement celle-là, a confirmé David. Avec une lueur malicieuse dans l'œil, apparemment, il y a un espace commercial de premier choix disponible, qui serait parfait pour un café haut de gamme. Tes parents en feraient une crise? Ai-je dit, incapable de réprimer un petit sourire à cette idée, probablement, mais ce ne sont pas eux qui signent l'échec. Il m'a embrassé sur le front. Alors, qu'en dis-tu? Prête à devenir des magnates du café? J'ai ri pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois, un pas à la fois. Voyons d'abord l'accord d'investissement. L'accord, comme il s'est avéré, était encore mieux que nous l'espérions. Le groupe d'investissement de Marcus Young, East West Ventures, n'offrait pas seulement du capital, ils offraient de l'expertise, des connexions et une vision de croissance qui s'alignaient parfaitement sur la nôtre. Ils adoraient notre concept de fusion et croyaient qu'il pourrait prospérer dans des zones haut de gamme comme Oak Ridge. En janvier, nous avions signé les papiers. En février, les rénovations de notre emplacement original étaient en cours, transformant l'étage négligé en un espace élégant pour des événements privés. En mars, nous explorions des emplacements à Oak Ridge. Tout au long, les communications avec les Harrington restaient tendues. David parlait occasionnellement avec sa sœur cadette, Grace. Mais ses parents maintenaient une distance glaciale. Nous n'avions pas été invités au dîner du dimanche, aux anniversaires familiaux ou au rassemblement annuel de Pâques. Pas que nous ayons eu le temps d'y assister. Avec l'expansion du café qui nous occupait 7 jours sur 7. Tu leur as parlé de l'investissement? Ai-je demandé à David un soir, tandis que nous examinions les plans pour l'emplacement d'Oak Ridge? Nous avions trouvé un bel espace dans un bâtiment historique, à seulement 2 pâtés de maison du Oak Ridge Country Club, où les Harrington étaient membres fondateurs. Pas directement, a-t-il admis. Grace en sait une partie. Je suis sûre qu'elle a transmis les bases, mais pas l'ampleur, ni les plans pour Oak Ridge. Il a secoué la tête. J'ai pensé que ce serait une belle surprise. À propos de surprise, il a sorti son téléphone et m'a montré un email. East West Ventures vient d'acquérir une autre propriété que je pense que tu trouveras intéressante. J'ai parcouru l'email, mes yeux s'accrochant à un nom familier. Le Oak Ridge Country Club. Ils ont acheté le Country Club. Pas exactement. Le Country Club était déjà détenu par un groupe d'hôtellerie qui luttait financièrement. East West a acquis le groupe d'hôtellerie. David s'est adossé, observant mon visage. Marcus dit qu'il prévoit des changements significatifs pour le rendre plus moderne et inclusif. Apparemment, la direction actuelle est assez traditionnelle. Traditionnelle, ai-je répété, sachant exactement ce que cela signifiait. Le Oak Ridge Country Club était notoirement exclusif, avec adhésion sur invitation seulement et une réputation de s'adresser à un démographique très spécifique, riche, blanc, et de préférence descendant d'autres membres. Ils envisagent d'apporter une nouvelle direction, a poursuivi David nonchalamment, quelqu'un avec des idées fraîches sur l'hospitalité et l'engagement communautaire. J'ai plissé les yeux vers lui. David Harrington. Qu'est-ce que tu complotes? Moi, rien du tout. Son expression innocente n'aurait trompé personne, encore moins sa femme. Mais si quelqu'un avec une expertise dans la création d'espaces accueillants et inclusifs s'intéressait à consulter sur le projet, j'aurais peut-être suggéré qu'il contacte cette personne. Tu n'as pas fait ça? Je l'ai fait. A-t-il souri? Marcus est très intéressé par ta vision de ce que pourrait être un club vraiment moderne, sans pression. Bien sûr, ce ne serait que consultatif au début. Je me suis assise en arrière, l'esprit en ébullition. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Je n'avais pas d'expérience dans la gestion d'un country club, mais je comprenais l'hospitalité.
la construction de communautés et l'importance de créer des espaces où tout le monde se sent valorisé. Et la justice poétique de cela, la femme sino-américaine jugée pas assez bonne pour le dîner de Noël, remodelant potentiellement l'institution même qui incarnait le statut social des Harrington, ne m'échappait pas. J'y réfléchirai. Ai-je promis? L'opportunité de consulter sur la refonte du country club est restée en arrière-plan, tandis que le printemps se transformait en été et que la transformation de notre entreprise s'accélérait. Notre café original prospérait avec son nouvel espace événementiel. La construction a commencé sur l'emplacement d'Oak Ridge, avec une ouverture prévue en septembre. Puis, début juillet, j'ai reçu un appel inattendu de nulle autre qu'Evelyn Harrington elle-même. « Melissa, ma chère », a-t-elle commencé, sa voix suintant une douceur que je n'avais jamais entendue diriger vers moi. Cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas discuté. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, vérifiant que je n'avais pas mal lu l'identifiant de l'appelant. Oui, en effet, ai-je convenu prudemment. J'ai entendu des choses si intéressantes sur votre petit café. Grace a mentionné que vous faisiez des rénovations. C'est vrai? Ai-je confirmé, sans élaborer. Qu'elle pose des questions spécifiques si elle voulait des détails. Comme c'est charmant. C'est bien de voir que vous et David tirez le meilleur parti des choses. Elle a fait une pause, et je pouvais presque l'entendre se rassembler pour le vrai but de son appel. La raison pour laquelle je vous contacte, c'est que Richard et moi célébrons notre 40e anniversaire de mariage le mois prochain. Nous prévoyons une fête plutôt élaborée. Félicitations, ai-je dit automatiquement. Merci, ma chère. À l'origine, nous avions tout arrangé au country club, mais il y a eu des problèmes de personnel là-bas récemment. Très peu professionnels, beaucoup de démissions, tout l'endroit est en désordre. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas rire. Ces problèmes de personnel étaient en réalité une réorganisation soigneusement planifiée par la nouvelle propriété, incluant le remplacement de plusieurs managers connus pour des pratiques discriminatoires. Je suis désolée d'entendre cela, ai-je réussi à dire. Oui. Eh bien, ces choses arrivent. Le fait est que Grace a mentionné que vous avez un nouvel espace événementiel au-dessus de votre café. Je pensais peut-être que nous pourrions le voir comme une option de secours potentiel. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Après presque un an à être traitée comme une gêne pour la famille, Evelyn Harrington demandait d'organiser sa prestigieuse célébration d'anniversaire dans notre petit café. Je ne suis pas sûre que nous puissions arranger une visite, ai-je dit, l'esprit tourbillonnant. Merveilleux. Que diriez-vous de demain après-midi? Richard et moi pourrions passer vers 15 heures. La visite a été surréaliste. Evelyn et Richard Harrington ont traversé notre café et l'espace événementiel avec l'air de royalty bienveillante inspectant un village pittoresque. Ils ont hoché la tête avec approbation devant la décoration de bon goût, les fixtures de qualité, les arrangements élégants de table que nous avions disposés comme exemple. C'est en fait assez joli, a admis Evelyn, semblant surprise, beaucoup plus sophistiquée que je ne m'y attendais. Merci, ai-je répondu, choisissant de ne pas commenter son choc évident que nous puissions créer quelque chose de beau. Nous avons travaillé dur sur le design, et vous pouvez accueillir 100 personnes ici haut, a demandé Richard, regardant autour de lui d'un œil critique. Confortablement, ai-je confirmé. Nous avons déjà organisé plusieurs événements d'entreprise de cette taille. Vraiment, les affaires doivent reprendre alors, a commenté Evelyn. C'est le cas, ai-je souri poliment, sans offrir plus de détails sur notre situation financière. Après avoir inspecté chaque recoin et posé de nombreuses questions sur notre menu, notre personnel et notre disponibilité, ils se sont regroupés pour une brève consultation. Eh bien, a annoncé Richard. Il semble que cela pourrait fonctionner après tout. Notre anniversaire est le 15 août. Nous aurions besoin de l'espace à partir de midi pour l'installation, avec l'événement de 19h à 23h. Je vais vérifier notre calendrier, ai-je dit. En sortant mon registre de réservation, je savais déjà que nous étions libres ce soir-là. Nous avions refusé des réservations pour cette date, spécifiquement parce que c'était l'ouverture douce prévue pour notre emplacement d'Oak Ridge. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. J'ai fait mine d'examiner le calendrier. Il semble que nous ayons bien cette date disponible. Voulez-vous que je vous réserve provisoirement pendant que vous considérez d'autres options? Pas besoin, a décidé Evelyn.
Nous le prenons. La situation au country club n'est pas susceptible de se résoudre à temps. Envoyez-nous votre contrat standard et nous finaliserons tout. Tandis qu'il partait, j'ai entendu Evelyn remarquer à Richard. Eh bien, au moins maintenant, nous devrons les inviter pour Noël cette année. Le condescendance satisfaite dans sa voix a solidifié une décision que je ruminais depuis leur arrivée. J'ai sorti mon téléphone et appelé Marcus Young. Marcus, c'est Melissa Harrington. À propos de ce rôle consultatif au country club, j'en suis... Et j'ai des idées sur le timing de certaines annonces. Les semaines précédant la célébration d'anniversaire des Harrington ont été un tourbillon. Au-delà de nos opérations habituelles au café et de la préparation d'un événement pour 100 personnes, nous mettions les touches finales à notre emplacement d'Oak Ridge. Et j'étais profondément impliquée dans la restructuration du country club. Es-tu sûr pour le timing? A demandé David une nuit tandis que nous examinions les plans finaux. Ça semble un peu théâtral. Depuis quand t'inquiètes-tu du théâtral? L'ai-je taquiné? Mais oui, j'en suis sûre. Il a considéré cela, puis hoché la tête. D'accord, je fais confiance à ton jugement. Et pour être honnête, j'ai hâte de voir la tête de mon père. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé, et tout était parfait. L'espace événementiel était transformé avec des arrangements floraux élégants en crème et or, les couleurs choisies par Evelyn. Le menu personnalisé proposait des versions élevées de leurs plats préférés. Le personnel était impeccablement formé et vêtu de noir et blanc impeccable. Evelyn et Richard sont arrivés tôt pour superviser l'installation finale, accompagnés d'un photographe professionnel pour documenter tout. Je les ai accueillis chaleureusement, notant avec satisfaction la façon dont les yeux d'Evelyn s'écarquillaient devant la transformation de l'espace. C'est assez impressionnant, a-t-elle admis. Directrice exécutive du country club, a-t-elle sifflé? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Melissa. J'ai soutenu son regard calmement. Cela signifie que je superviserai toutes les opérations, les politiques d'adhésion et la programmation. Le nouveau groupe de propriétaires a des idées innovantes pour rendre le club plus représentatif de la communauté d'aujourd'hui. Et qui est ce groupe de propriétaires? East West Ventures. Ai-je répondu? Les mêmes investisseurs qui ont cru en notre café, quand d'autres pensaient que c'était juste un passe-temps. Ils voient de la valeur là où d'autres ne le font pas. L'implication planait dans l'air entre nous. Les yeux d'Evelyn se sont plissés, donc. Tout ce temps, pendant que nous pensions que vous luttiez avec votre petit café, vous construisiez en réalité quelque chose de significatif. J'ai fini pour elle. Oui. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? La question était si stupéfiante de manque de conscience de soi que j'ai failli rire. Quand cela aurait-il pu se produire? Evelyn. Peut-être pendant le Noël familial auquel nous n'étions pas les bienvenus, ou peut-être lors d'un des dîners du dimanche auquel nous n'avons pas été invités depuis presque 1 an. Elle a eu la grâce de paraître momentanément confuse. Nous pensions. Nous étions inquiets que nous échouions. Que David avait fait une terrible erreur en quittant la finance pour ouvrir un café avec sa femme-fille d'immigrants. J'ai gardé ma voix basse et contrôlée. Vous pensiez que nous vous embarrasserions devant vos amis? L'ironie, c'est que nous avons été plus réussis que nous ne l'avions imaginé. Tandis que vous vous accrochiez à une version dépassée du statut et du succès, avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai ajouté « Ne vous inquiétez pas, cependant, votre adhésion au club est sécurisée. En fait, j'ai déjà approuvé le renouvellement moi-même. Je me suis éloignée alors, la laissant sans voix, peut-être pour la première fois de sa vie, plus tard ce soir-là, après que le gâteau eût été coupé et que la plupart des célébrations formelles se soient conclues. J'ai trouvé David en train de discuter avec sa sœur Grace dans un coin tranquille. « Te voilà !» s'est exclamée Grace en me voyant, la femme du moment. David m'a raconté tous vos succès secrets. Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à garder ça secret si longtemps. Ce n'était pas une secrétie intentionnelle, ai-je expliqué. Nous étions juste concentrés sur la construction de quelque chose de solide avant de faire des annonces. Eh bien, maman est dans un état complet, a dit Grace avec une joie non dissimulée. Une minute, elle est outrée que vous ne leur ayez pas dit votre succès. La suivante. Elle se vante auprès de ses amis de l'empire hôtelier de son fils et de sa belle-fille. Je ne l'ai pas vue aussi déconcertée depuis que le club a changé son code vestimentaire pour permettre aux femmes de porter des pantalons dans la salle à manger. David Harry. Papa a-t-il dit quelque chose?
Juste qu'il aimerait voir le plan d'affaires pour le café d'Oak Ridge. Je pense que c'est sa façon d'étendre un rameau d'olivier, tandis que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir. Richard s'est approché de nous. Il avait bu plusieurs scotch et paraissait plus détendu que je ne l'avais jamais vu. « Quelle soirée ?» a-t-il dit, en scrutant la salle. « Vous deux savez certainement comment faire une annonce. Nous apprenons des meilleurs, » a répondu David. « Maman a toujours eu un flair pour les révélations dramatiques. » Richard a gloussé. « C'est vrai. » Il s'est tourné vers moi. « Melissa, je vous dois des excuses. Nous vous avons sous-estimé, vous deux. Vraiment, ce n'était pas l'excuse la plus gracieuse. » Reposant comme elle le faisait sur l'implication qu'ils s'étaient seulement trompés sur nos capacités. Pas sur leur traitement de nous, mais c'était quelque chose. « Merci, Richard, » ai-je dit simplement. « Ce poste au country club, c'est significatif, » a-t-il continué. « Beaucoup de mes associés d'affaires sont membres. Ils observeront de près, je le sais, l'ai-je assuré. Je comprends la responsabilité. » Il m'a étudié un moment, puis hoché la tête. « Je crois que oui. » Il a tapoté l'épaule de David. « Ta mère veut un mot avant que nous partions? Quelque chose à propos des plans pour Noël? » Après leur départ, le personnel a commencé le nettoyage, tandis que David et moi nous retirions dans le petit bureau derrière la cuisine. Il a desserré sa cravate et m'a attiré dans une étreinte. « Alors » a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Comment te sens-tu d'être le sujet de conversation d'Oak Ridge, chérie? » Honnêtement, épuisant, mais aussi vindicatif. Un peu mes parents. Je veux dire, j'ai considéré la question. Je pense qu'ils s'adapteront. Ce sont des survivants, socialement parlant. Une fois qu'ils auront digéré le choc, ils trouveront un moyen d'incorporer notre succès dans leur récit. C'est déjà en train d'arriver, a confirmé David. As-tu entendu maman dire aux Anderson qu'elle avait toujours su que le café serait spécial? Que ce n'était qu'une question de trouver la bonne clientèle? Nous avons tous les deux ri à cela. Tu sais, ai-je dit pensivement. Une partie de moi s'attendait à ressentir plus. Je ne sais pas, du triomphe, en regardant leur réaction, mais surtout, je me sens juste libre, a complété David. Comme si nous n'avions plus besoin de leur approbation. Exactement. J'ai souri vers lui. D'ailleurs, la vraie satisfaction viendra quand je commencerai à implémenter des changements au club. Attends que ta mère voie la nouvelle politique d'adhésion inclusive et les événements de fusion culturelle que je prévois pour l'automne. Maintenant, qui est théâtral, m'a-t-il taquiné, j'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, faisant écho à ses mots précédents. Et à propos de théâtral, ai-je mentionné que le premier grand événement au club nouvellement rénové sera une célébration du Nouvel An lunaire. Je pensais que nous pourrions inviter tes parents à animer une table. David a rejeté la tête en arrière et rit. Ça, je paierais pour le voir. Tandis que nous fermions le café cette nuit-là, j'ai réfléchi au parcours de l'année passée, d'avoir été désinvité du Noël familial à superviser l'institution même qui symbolisait le statut social des Harrington. Ce n'était pas de la vengeance. Pas exactement. C'était prouver notre valeur, non pas à eux, mais à nous-mêmes. Créer du succès selon nos propres termes. Et si, en chemin, nous parvenions à élargir des esprits étroits et à guérir des blessures familiales, tant mieux. Après tout, le vrai succès ne se mesure pas seulement en marge bénéficiaire ou en statut social, mais dans les communautés que nous construisons et les barrières que nous abattons. Les Harrington avaient qualifié notre café de passe-temps, notre rêve de naïf. Mais parfois, ce sont les rêves que les autres rejettent qui finissent par tout changer, y compris peut-être ceux qui les ont rejetés.